Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Audrey Crespo-Marin. Après l'accablant réquisitoire de la commission sénatoriale dans l'affaire Benalla, l'Élysée prépare la riposte. Benalla, c'est une erreur de recrutement ou une affaire d'État ? Écoutez, ça commence à ressembler à une affaire d'État. En tout cas, la première chose que je voudrais dire, c'est féliciter le Sénat. C'est assez rare, Oui. c'était pas dans mes habitudes, mais je trouve qu'il remplit parfaitement sa fonction de contre-pouvoir. Contre-pouvoir à l'exécutif, ce qu'on devrait avoir dans toute grande démocratie. Et là, il fait son travail, et je trouve positif qu'il ait pu aller au bout de l'enquête pour essayer d'aider à la manifestation de la vérité. Alors, selon l'article 40 du Code de procédure pénale, si des proches d'Emmanuel Macron avaient connaissance des délits commis par Alexandre Benalla, ils auraient dû saisir la justice. Ça veut dire que des têtes vont bientôt tomber à l'Élysée ? Écoutez, moi, le problème, c'est pas de savoir si les têtes vont tomber ou pas. J'espère qu'elles tomberont. Mais la question est de savoir si le secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire le premier collaborateur du président de la République, Alexis Monsieur Kohler, son directeur de cabinet et le patron de la sécurité de l'Élysée, Patrick Strodal, le général ont Laverne, menti délibérément à une commission d'enquête. C'est-à-dire, après avoir constaté le climat d'impunité autour du président de la République, les infractions de Monsieur Benalla, eux-mêmes commis des infractions, et des infractions graves. C'est-à-dire, en ayant prêté serment devant les représentants du peuple français, ils auraient menti. Si c'est le cas, c'est très grave. Et c'est très grave et ça dit quelque chose. C'est une forme de protection obsessionnelle de Monsieur Benalla par le président de la République et son entourage. La question, c'est pourquoi. Et nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on aille et que la justice fasse son travail et qu'effectivement, à partir des conclusions du Sénat, la justice se saisisse de la responsabilité des premiers collaborateurs du président de la République dans cette affaire de protection de M. Benalla. Vous parlez de protection obsessionnelle d'Alexandre Benalla par Emmanuel Macron. Et pourquoi, dites-vous ? Vous avez une idée de la réponse ? Non, je sais juste qu'il y a quelque chose qui relève d'une attitude étrange et qui surprend tout le monde. Quand on constate qu'un collaborateur a ces comportements, se livre ses jours de week-end à des opérations de police alors qu'il n'en a pas le droit pour aller tabasser des jeunes, en clair, normalement, on coupe la branche. Vous pensez qu'Emmanuel Macron était au courant, avait connaissance des délits d'Alexandre Benalla, du contrat russe, par exemple ? Je crois pas qu'il le sache avant. La réalité, c'est qu'il le sait maintenant. La question, c'est pourquoi le protège-t-on autant ? Depuis l'Élysée est parfaitement maintenant au courant de tous les agissements de M. Benalla. L'était-il avant ? J'en sais rien. Mais la question est pourquoi le protège-t-on autant, sinon pour protéger Emmanuel Macron lui-même ? Et c'est cette question qui est posée. Ouais. Je ne sais pas. J'espère que justement la justice fera son travail. Le Parlement l'a fait. Réjouissons-nous. Et d'ailleurs, sérieux camouflé pour l'Assemblée nationale et sa fausse commission d'enquête, ou en tout cas tentative de commission d'enquête, mais qui n'a pas été au bout. Et beau travail du Sénat. Donc saluons aujourd'hui le travail du Parlement quand il se comporte en vrai contre-pouvoir de l'exécutif. Surtout quand l'exécutif n'aide pas la manifestation de la vérité.